tous, bon week-end, puisqu'il commence déjà un bon week-end de carnaval. J'ai autant vous dire que tous ces jours-ci, on parlera beaucoup du carnaval, pratiquement chaque jour dans cette série, il y aura quelqu'un pour parler de carnaval. Aujourd'hui, dans un instant, on a un carnavalier bien particulier, bien pointois, Stanley Kurigusa, bonjour. Merci d'être avec nous. On parlera avec lui tout à l'heure du carnaval tel qu'il l'a vécu, tel qu'il le vit et tel qu'il le voit. Un peu plus tard, on aura un peu un spécial aujourd'hui de l'eau en toute sauce, puisque Isma Oguené et Jacques Davila seront avec Jean-Claude Malo. Jean-Claude Malo, c'est le président de la commission de surveillance du SMAC. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes toujours sur la question de l'eau, de son traitement. Vous avez vu cette vidéo qui a été diffusée sur les réseaux, ce reportage de France 24 qui montrait qu'en fait les usines de traitement de l'eau en Guadeloupe, sur les 13 usines, il n'y a presque pas à marcher. Résultat, les mers, les rivières sont polluées. Et ça, c'est un véritable problème que le SMAC pour Jean Pérégré. L'information, c'est tout de suite avec Iman News. Oui, bonjour. Bonjour Iman. Bonjour Danim, bonjour à tous. Très bien. Envers et contre tout. Envers et contre tout. Aujourd'hui, au niveau des informations, on va parler du ticosé autour du carnaval, puisque c'est la thématique, qui a eu lieu sur le pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Ce sera l'occasion de parler d'une exposition qui est en cours. Il y en a même une deuxième sur le musée de Beauport qui traite du carnaval. On parlera ensuite du nouveau scanner qui a été inauguré sur la commune de Cap-Esterbello, donc pour pouvoir déconcentrer l'offre de soins et permettre à nos compatriotes de bénéficier d'une meilleure offre. On parlera aussi du tournoi de tennis féminin qui se déroule sur Petit-Bourg. Un petit point sur l'organisation a été fait pour mettre en lumière cet événement. Parlons déjà du carnaval, donc un petit causé autour du carnaval au niveau du pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, donc une exposition qui permet de mettre en lumière l'histoire du MAS de la Guadeloupe, de promouvoir le patrimoine et l'identité, le concept du MAS. On va voir un reportage de Gianni Valverde. Nous sommes dans notre 20e anniversaire d'existence. Nous avons pour thème Roubaï, c'est-à-dire restituer ce que nous avons, ce que nous collectons, ce qu'on nous offre, ce qu'on nous donne, pour que la connaissance soit partagée. Et dans ce cadre-là, nous avons réalisé une exposition grâce à la contribution de tous les groupes de Marie-Galante, de Basse-Terre, du Nord-Grande-Terre, de Nord-Basse-Terre et autres. Tout ce que j'ai écrit sur le carnaval jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'était pour transmettre. Je suis dans la transmission parce que j'ai reçu, et donc il me semble que c'est tout à fait naturel de redonner ce que j'ai moi-même reçu. Et transmission pour les enfants, transmission pour les adultes, transmission pour les gens de quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent, hein, et quel que soit le milieu social où les gens vivent. Ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas s'en aller avec ce que l'on sait, puisque les générations à venir ont besoin de savoir. Je suis très content de voir M. Mouza et Mme Jacqueline se rallier pour parler ce soir de Mas et Pointe-à-Pitre, et puis à parler de Saint-Jean, à parler un petit peu de l'histoire des Mas, tout ça. Et puis vous avez vu tous les intervenants qui ont bien parlé. Et puis je pense que aussi il faut faire des petits causés comme ça pour quand même apprendre à la jeunesse quand même qui était là, qui n'était pas là. J'ai donné une conférence qui s'intitule, ou du moins qui avait comme problématique, dans quelle mesure peut-on dire que le carnaval révèle l'histoire de la Guadeloupe? Tout ce qu'il y a dans ce carnaval de Guadeloupe, c'est-à-dire Massa Pou, Massa Kesclé, Massa Rara, qui appartient aux Haïtiens, Massa Sainté, Massa Tiban Mas Grossiro, musique Mas Grossiro, Mas Saint-Jean, etc. Pour moi, c'est une richesse incommensurable. Et on ne peut pas imaginer le carnaval de la Guadeloupe soit avec des groupes à Pau, soit avec des groupes à Caisse Claire, etc. Il faut un tout. Nous aidons les responsables de groupes à diffuser leur culture. C'est pas facile pour les dirigeants, lors des réunions, de pouvoir tout expliquer sur les masques, leur histoire, pourquoi ceci, leur question de fouet, encens et autres. Donc c'est l'occasion de venir sur l'exposition et de trouver un certain nombre d'informations et d'enseignements très utiles.
Voilà, eh bien, c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons avec nous Stanley Curie-Gustave qui est un carnavalier, il connaît les groupes, il les a fréquentés, il a vécu avec et il continue à suivre puisqu'il a même créé un groupe Carnaval Lovers sur les WhatsApp. Merci d'être avec nous Stanley. Première question, comment vous sentez le carnaval aujourd'hui? On va parler du passé après, mais le carnaval de jeudi jour. Je suis plus un homme du passé, effectivement. Mais pas du passé. Non, je rigole. Puissant. Puissant. Très fort même. C'est phénoménal ce qu'on voit dans les rues tous les dimanches en Guadeloupe. On en est au stade où on a 2-3 parades. Oui. À une période, c'était une parade dans une commune et une autre commune le dimanche suivant. Là, on peut tourner à 3 parades le même week-end. Oui. Donc c'est énorme. Concernant Pointe-à-Pitre, c'est la capitale du carnaval, on le voit bien avec les déboulés des groupes à peau, comment c'est puissant. Comment vous expliquez ça, cette puissance du carnaval? C'est une prise de conscience ou bien c'est une volonté économique, c'est quoi? C'est comme tout, la culture c'est une réponse à des mots, MAUX. Donc les gens ont besoin de s'exprimer. Il y a besoin de la gueule, il y a besoin... Et il y a un travail culturel aussi qui est fait parallèlement. Il n'y a pas que ça. On ne peut pas dire que c'est que ça. Il y a un travail culturel. Les membres des associations, les organisateurs, que ce soit Groupe Apo, Groupe Kessler, comme me disait la dame dans le reportage, il y aura fait un gros travail. Les membres de tous les groupes. Ça veut dire que le carnaval est devenu plus populaire que le Tour de la Guadeloupe? Longtemps plus. Le groupe de la Guadeloupe est super. Oui, super populaire, il n'y a pas de problème. Très populaire, oui. Très populaire. Mais en termes de carnavaliers, sur 2 mois, en termes de spectateurs sur 2 mois, on avoisine entre 300 et 500 000 spectateurs. Avec toutes les parades que nous avons, on tourne, je parle des cumulés. Oui, bien sûr. On est sur près de 2 millions. Vous imaginez ce que ça représente? Ça veut dire que ça fait bouger la Guadeloupe alors? Mais énormément, ça rapporte du financement, ça fait tourner l'économie. On n'en parle pas suffisamment. Oui, justement. Ça fait tourner l'économie, ça permet à beaucoup de personnes de s'exprimer, de se lâcher un peu. La vie n'est pas faite que de travail. La personne qui travaille du matin à 6h et qui rentre chez elle à 18h, elle veut aussi se lâcher, se décompresser. Le carnaval est un espace pour cela aussi. On n'est pas que dans l'esprit à masse. Mon gavin pour Pampierre, quoi. La gueyo, lâcher-yo, amuser-yo, quoi. Alors, nous, comme il faut dire, alors, nous avons deux qualités de carnaval en Guadeloupe, le carnaval Kessler et le carnaval Groupe Apo. Et les groupes Apo, c'est... On est plus qu'ils 2, Danick. Ah, nous, 3e, les Timas. Bon, les Timas, nous pouvons mettre en Kessler, là. Ouais. Mais on y dit Rara, carnaval haïtien, là, d'origine haïtienne, enfin, carnaval haïtien. Ouais. On est plusieurs types de carnaval. Il est très riche, un carnaval. Il est très belle. Mais alors, c'est en tout cas, au moment où on est sur des oppositions entre les Kessler et les groupes Apo, ça a réglé le problème là, ça? Moi, j'étais président à Toumblac. Dans les années 90. Et au tout début des années 90, Akio sorti un album, c'est moi qui étais responsable de promotion. L'album là, qui a travaillé au Nipijou et Jacob Desvarieux. Au suivre, qui était coproducteur l'album là. L'album là, c'était Akio, premier album là, et coproduction Jacob Desvarieux. Qui mettait Akio au niveau racial. Ah oui, mais Akio déjà très puissant. Mais album là, c'est magnifique. Et en plus, festival de jazz à Pointe-à-Pitre. 20-30 000 personnes sur la place de la Victoire, Akio a joué, c'est du top. C'est exceptionnel, c'est inoubliable, c'est mémorable. Et ça... Alors, si on raconte, ça veut dire que les groupes à Pau prennent la main sur le Kessler? En moment, oui. En moment, ils prennent la main parce que l'après GDCF, la période où le GDCF tenait quelques difficultés, il y a un autre groupe qui stagnait, il y a un autre même qui fait médier. Et c'est là qu'ils font un petit Bobby de 10 ans, mais qui relèvait quand même. Vous savez, nous prenons les groupes à Kessler. Un des groupes à Kessler. Gimbo, par exemple. C'est très puissant. Double Face, Gimbo, ces groupes à Bastella, la Waka, Majestic Band Union, c'est très puissant. Sauf qu'à cumuler,
le nombre de participants dans ces groupes à Kessler-là, et au rapport à ces groupes à Bola, vous voulez nous faire un petit calcul rapide? Non, mais vas-y, moi j'ai fait le calcul là. Ouais. Pas ni grande différence. Hein. Ouais. Pas ni grande différence, parce qu'il y a longtemps plus de groupes à Kessler. Oui. Et les groupes à peau, on le gros groupe à peau. Les gros groupes à peau, c'est Maman Masla, c'est Masca Clé, ok, c'est Clé là. C'est Vim, c'est Moun Ki Moun, Nation, on y a l'eau derrière Gravine, chaîne là, vous suivez, et on y comprend. Donc, ou même parler de Voukoum. Mais Voukoum, Bastel, et puis il y a une petite qui soit ni des 3 ans. Oui, ça. Ok, vous comprenez, il a levé, peut-être qu'il a pris la main aussi, ou pas savent. M'avait dit, en termes de spectateurs, les deux carnavals très populaires, à pas la peine opposer, yo. Ouais. Nous pas besoin opposer nous à pays là ça. Nous besoin l'unifier, l'union. Mais c'est ça qui rend nous plus forts. Nous pas être contre carnaval. Moi j'en bitin, là il y a beaucoup à passer au Akio. Mon Akio a dansé. Vous comprenez ça veut dire? Là il y a beaucoup à passer, certainement pour double face pour quel que soit groupe là. Et c'est même bitin là qui aura passé si il y a un bon pause, mon la tout le monde a regardé. Donc ils ont l'amour. Alors, à pas la peine de diviser nous sur des conneries. Vous comprenez? Pas ni pont division dans ça. C'est mon cas comprendre qu'il y a une division, pas une division. Il y a quelques années, je crois que c'est Victorien Louel qui avait créé l'Office du Carnaval. Oui, et avec Joël Raboteur comme premier président. Avec Raboteur comme président, dans le but de professionnaliser le carnaval. C'est-à-dire faire du carnaval une force économique, puisque des touristes viennent en Guadeloupe. Ils viennent pour garder le carnaval là aussi. Est-ce qu'en VIA, ça prend? Alors, les groupes qui ont porté bon manœuvre, les présidents de groupe, les trésoriers, les équipes des groupes carnavalesques qui ont porté bon manœuvre. Qui que ce soit, mouvement Gil Tirel, ils ont porté bon manœuvre. En pays, ils ont habité, ils ont cherché l'argent pour trouver en aide, quoi. Pour produire tout ça qu'ils ont produit là. Bel spectacle là qu'ils ont produit là, puisque c'est un spectacle gratuit pour des centaines de milliers de spectateurs. Ouais. Ces groupes-là qui ont porté bon manœuvre, ok? Ils ont aidé un petit peu par les communes, on va parler des groupes là, pas parler de parade, hein, ok? Ces groupes-là, ni c'est là qu'à travers des subventions, ni c'est là qu'ils ont payé. Cap Excellence qui a porté un bon manœuvre quand même. Ah ben oui, mais tout... Qui a dit partenaire officiel du carnaval. C'est ça, en région là. Oui, en région là. Cap Excellence, c'est pas la Guadeloupe. Non, Cap Excellence, c'est la région pointoise. Ouais, avec, là, on va parler on va attendre la région pointoise. Ouais. On va attendre la région, c'est la région pointoise. Ouais. Donc, on est Abimadan, on est Bémao Adam. Ok, et oui, comme il y aura dit partenaire majeur du carnaval. Oui, c'est un partenaire majeur, mais c'est en toute logique. Si il n'y a pas dans ça, c'est qu'il y aura à côté de la plaque, mais il y aura fait. Il y a d'autres pays, il y a l'argent public pour faire. Après, on les nous. Mais alors, est-ce que le carnaval là est une professionnelle? Il a une professionnelle, pourquoi professionnel? Est-ce qu'on a senti, pour un radio, ça, pourquoi? Là, on regarde par exemple le carnaval au Brésil, ou même à Trinidad, ni en professionnalisation, et les écoles de samba qui ont fonctionné toute l'année, le carnaval au Brésil, à Trinidad, sont bien qu'à rapporter l'argent à l'État brésilien. Nous, pas ni État en Guadeloupe, c'est ça? Mais est-ce que nous avons envie, nous avons richesse? Ils ont une richesse en carnaval là. Ils produisent en la rue là, on renvoie en la rue là, ok? Ouais. Mais est-ce que nous voulons... à qui profite le carnaval là, non? Aux membres déjà, au public qui regarde, et aux politiques qui font leur boulot. Mais le carnaval peut se professionnaliser. Il pourrait y avoir... Qu'est-ce qui manque pour qu'il se professionnalise? Je peux donner une petite idée. Il pourrait y avoir dans chaque groupe de carnaval un directeur artistique missionné par les institutions, payé toute l'année. Il y a un chorégraphe qui gère. Non, en période de carnaval, ils ne sont pas professionnels, ce sont des bénévoles. Carnaval, il n'est pas là. Les professionnels, les gens qui touchent de l'argent pendant le carnaval, dans les groupes comme Gambo, Double Face, c'est les gens qui souffrent, ce sont des soufflants professionnels. Les vêtements, les habits du carnaval. Mais non, mais ok, il y a un défraiement, mais on n'est pas dans le professionnalisme. Ouais. On est toujours dans le défraiement, on n'est pas dans le professionnalisme. On peut professionnaliser petit à petit. Il faut qu'il y ait dans chaque groupe un professionnel financé par
l'État, parce que l'État aussi joue son rôle, hein, beaucoup, hein, pas comprendre d'être. L'État n'a pas investi aussi. L'État, les collectivités comme d'agglomération, les communes, la région, le département, tout nous peut contribuer. Ça peut commencer. Notre carnaval va évoluer. Mais bon, c'est bien de professionnaliser. Mais moi, ce que je dis aussi, aujourd'hui, c'est les droits à l'image. Aussi. Les médias sont entrés dans le carnaval fortement dans fin des années 80, début des années 90. Le groupe France Entier, avec Toon Black, Sun FM, tout ça, que je dirigeais. Mais Gambo, avec Énergie, RCI, MFM, les médias ont énormément donné de l'essor au carnaval. Énormément. Et ça, on ne peut pas le nier. Josie Budon, Collega, confrère, tout bitin, Canal 10. Quand tu sortais, moi, carnavalier, quand je voulais voir le carnaval, Walou Première avait des émissions. Mais c'est Canal 10 qui te donnait le défilé que tu regardais le soir. De A à Z. De A à Z. Tu comprends? Et ça, c'est des... T'imagines, c'est des milliers de carnavaliers qui le faisaient. C'est pas des centaines, hein, des milliers. Tu vois? Et donc, et tout ça a permis le développement. S'il n'y avait pas eu ça, si Francine n'avait pas décidé de faire, Liane Francine n'avait pas décidé de retransmettre le carnaval un dimanche gras et un mardi gras, il n'y aurait pas eu tout ça. Canal 10 aujourd'hui retransmet, tu comprends ce que je veux dire? Et ils ont fait les parades à l'époque où, comment il s'appelle? Le patron de Canal 10, Michel Rodriguez, tout ça. Ces caméras tournaient. Les caméras tournaient et on avait des images. Donc, localement, régionalement, ça va. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est la vente des images à l'international. Et ça peut rapporter de l'argent. Ça peut financer des emplois dans le carnaval, que ce soit les groupes à Pau, les groupes à Qu'est-ce-que... Imaginons, pour finir, qu'on fasse un 26 minutes ou un 52 minutes du carnaval, un best-of, mais de très bonne facture. Ça, c'est déjà fait. De très bonne facture, qu'on puisse extérioriser, qu'on puisse vendre à l'international pour des chaînes nationales, ne serait-ce que déjà dans la francophonie, mais aussi aux États-Unis. On a des connexions, on a les frères Renette qui ont des connexions dans toute l'Asie, Arnaud Renette, j'ai ma nièce qui a des connexions à Hollywood, la chaîne Lionsgate, pas la chaîne, la société de production Lionsgate, où il y a Arnold Schwarzenegger, tout ça. Il y a des chaînes on a Jessie Schuster qui a travaillé à Miami, qui a des connexions avec des chaînes. On peut proposer notre carnaval à l'international. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, c'est le carnavalier qui masse à Pau, qui masse à Qu'est-ce-Clair, qui masse tout ça au V. Travaille là, Jacques a fait. À part les professionnels. Mais il y aura des professionnels. Alors, nous, on a dit qu'il y a manqué aussi. Nous voyons tout à l'heure un petit reportage ici, ça qui est au musée Saint-Jean-de-Perse. Nous avons une exposition depuis 3 semaines là, pas au musée du carnaval. Parce que tous ces vêtements-là, tous ces linges-là que Guimbaud et les autres qui ont fait chaque année, après ça, des fois, ça a traîné, et ça a coûté cher quand même. Ou quand songer l'artisanat? Ouais. L'artisanat. Qui mon gars vend l'artisanat en Guadeloupe? Quand nous attendons? Quand il est ouvert au musée du carnaval? Parce qu'il peut faire très vite, hein, musée-là. C'est récupérer ça, on y apprend avec les groupes. Ouais. C'est ça qu'il fait. Un véritable partenariat. Voilà, non, mais c'est très bien. Mais nous pouvons faire dans un lieu plus grandiose, il y a espace, tout pas tout. Ou bien nous pouvons faire un musée ambulant aussi. Il y a de l'espace, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'il y ait de la concertation. On a un président de l'OGC, Willy Abar, qui est quelqu'un de très ouvert, qui n'est pas quelqu'un du tout de compliqué. Et je pense qu'il faut aussi... Il sera notre invité bientôt ici. Mais alors, il faut l'aider, puisqu'il mène sur une carnavalière aussi. Hein. Quel groupe? Alors moi je suis inscrite à Masque à Clé. Chez Jean-Michel. Non, c'est une très bonne école. Vous savez, Masque à Clé, Samba et la d'Oiseau, Thibaug, c'était Chauvel, hein. J'ai très fréquenté, hein. C'est qu'on s'habite à Paty à la base. Donc c'est l'école à Kio. Bien ça. Sûr. Tu comprends? Après, Patrick Céline prend le relais. Et pas il quitte. Alors, mon question personnelle, on va poser. Ou bien pas ça dans plusieurs groupes. Qui j'en vous-même évolué carnavalement par le monde? Ah non, moi, en passant dans plusieurs groupes, en tant que membre, en tant que. Quand il est là, en membre à Gambo. Ouais. Avant, ça, où t'es avant?
Non, pas ça, dans plusieurs groupes, t'es qu'à défiler à droite, à gauche, tout partout. Enfin, en vis, qui avait la bonne Patrick Coquerel, qui est président. Enfin, qui en 2008 avec Coquerel, il était déjà président, et après, son autre président qui vient, la bonne à Jean-Claude et tout ça, quoi. Bah, Patrice Tacita, tout ça. Mais j'ai fait un paquet de groupes, moi, pas de problème. Hein. Dans n'importe quel groupe, honnêtement, donc, pas de souci. Hein. Mascaclé. Il quoi faire un week-end culturel? Oui, mais... mais là, on va voir ça, Jean-Michel qui a organisé. Ouais. Il y avait une association. Ouais. Mon impression, c'est professionnel qui dit ça. On va dans les yeux. L'impression. Et pourtant, non. Ce sont des bénévoles qui attrapent des petits défraiements, certainement, mais pas professionnels. Alors qu'il y a de la matière pour professionnaliser. Il y a de la matière. Pas dire qu'on peut faire 10 000 travail là continuellement, mais on peut même mettre 2 ou 3. Alors, dernier petit envie, enfin, si vous savez ça, c'est que vous savez que vous traduisez des petits carnavals dans le carnaval en nous, mais le problème à Massapo là, c'est presque un Guadeloupe, ça. Dans la Caraïbe. Qui problème? Enfin, non, il y a un problème. Enfin, Massapo, ou quand Martinique, a commencé à faire ça, plutôt avec plastique. Tambour Canal? Ouais, Tambour Canal. Mais pour Massapo là, c'est ici fait, puisque nous avons une fédération des Massapo, donc ça veut dire qu'il y a un métier particulier quand même. Ça fait ici, non? Enfin, à Paris, mais fait oui, bon. Typical aussi, les aiglons aussi. Non, mais Martinique, non, non, Martinique culturellement très puissant. Peut-être en carnaval là, il y a d'autres feelings. Martinique, son carnaval délire. Voilà. Son carnaval dérision. Nous étions comme ça, hein? Nous étions comme ça à l'époque. Oui, nous étions comme ça à l'époque. C'était un carnaval très. Moi, en étant couru carnaval, pas de musique, hein? Ouais. C'est il y a une silote, mais bouteille à voler, Jean-Baptiste Capitain, mais du coup, on parlait de manque de concertation. Mais en fait, il y a quand même une fédération, il y a quand même des groupes qui fonctionnent ensemble. Qu'est-ce qui manque en fait par rapport à ça? C'est la vision. Mais la preuve, c'est que Mascaclé réunit demain soir 15 groupes pour un défilé. Ah, pas première fois. Hein. Pas première fois. Non, chaque année. Mais non, concertation. La Fédé à Bastia fait du très bon travail. Le GCC à Pointe-à-Pitre, n'en parlons pas. C'est excellent. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on passe à une étape supérieure. Mais c'est quoi qui manque? Qu'est-ce qui manque justement pour passer à c'est le rôle de l'OGC. Donc je pense que Willy Abar, c'est un message que j'envoie, moi, quand je viens parler, quand Danick m'invite pour parler, donc j'envoie un petit message. Voilà, il y a l'OGC, et l'OGC les accompagne. Ils sont dans le travail, hein, au quotidien, que ce soit les parades dans les communes, tout ça, l'OGC est là. Willy Abar participe et travaille. Mais on peut faire quelque chose de encore plus fort. Voilà. Merci Stanley. Rendez-vous sur Carnaval Lovers sur le WhatsApp, c'est ça? Ça, c'est un petit groupe entre amis carnavaliers. Nous ne pas pied à nous, nous regarder, nous partager. Ça n'a pas ni pour ambition quelconque. Non, mais ça peut-être nécessaire. Mais c'est juste pour. Voilà un petit espace supplémentaire, avec des anciens, des nouveaux. Demain, on l'a oublié. Demain, pas demain, dimanche. C'est anniversaire à maman, moi. D'ailleurs, on va profiter, j'ai anniversaire avant l'air. Oui, on peut se bailler, oui. Merci, mon frère. Ok, allez, allez, merci de venir. Bon carnaval. Avec plaisir. À dans notre soleil. 10h57, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Ismaël Reguenet, Jacques Davila et pour Jean-Claude Malo. On va parler d'un poème de l'eau. Ils auront le temps aujourd'hui de tout développer. À tout à l'heure. Il est 13h03. Comme prévu, je vous l'avais dit, à un moment donné, il faut que l'émission de toute ça, c'est un petit peu plus détendu. Et donc aujourd'hui, Ismaël Reguenet, Jacques Davila sont présents. Il est pratiquement 13h, donc on a jusqu'à 14h pour pouvoir discuter de un certain nombre de problématiques qui se posent autour de l'eau. Alors, Jean-Claude Malo, président de la commission de la surveillance du SMEC, va aussi parler, nous que fait parler tout à l'heure. Mais avant, l'information avec Iman News, c'est parti. Oui, l'information, on va parler du nouveau scanner qui a été inauguré sur la commune de Capesterre pour compléter l'offre de soins et déconcentrer les grands pôles qui sont Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Nous avons proposé effectivement au directeur de l'hôpital de Capesterre, à l'hôpital de Selbonne, le CHU, l'hôpital de Basse-Terre aussi, pour l'IRM. Et maintenant, les 3 appareils sont arrivés
après le robot interventionnel pour les AVC que nous avons financé pour le CHU. Bon, c'est une belle réussite, je suis vraiment content. On a dit ce qu'on veut faire, on a fait ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas compétents en matière de santé. Et bien voilà, c'est une très belle réalisation et je sais qu'ils sont contents. Dans l'intérêt des Guadeloupéens, nous travaillons. C'est ce que j'ai toujours prôné. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux et très content. Le département est partenaire depuis le début puisqu'il a participé à la construction de ces établissements. Et bien sûr, il accompagne jusqu'au bout. Donc être à l'inauguration n'est que juste retour des choses. Le département a accompagné l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau dès le début. L'ouverture du PASA et la mise en place du scanner n'est que l'aboutissement de mois de travail de différents partenaires, dont le département, et nous nous en réjouissons. La santé, pour moi, c'est une chose très importante. Nous avons même parlé du tourisme de santé. Quand quelqu'un part dans un pays, dans une région, cette personne se renseigne pour savoir s'il y a des hôpitaux, s'il y a des maisons de soins, au cas où il y a un problème. Donc oui, on le fait. Selbonne, personne n'aurait pensé que Selbonne aurait pu avoir un scanner dernière génération. Capesterre-Belle-Eau, nous l'avons visité aujourd'hui. Et l'IRM à Basse-Terre. Le deuxième IRM aussi à la clinique que nous avons accompagné aussi à la clinique Les Eaux Claires. Donc voilà, équiper la Guadeloupe en matériel pour pouvoir soigner le Guadeloupéen, c'est une chose importante pour moi. Ça participe à la volonté des exécutifs tant régionaux que départementaux d'équiper la Guadeloupe de ce qu'il faut pour prendre en soin de meilleure qualité nos habitants, puisque vous savez que nous avons quand même un problème d'équipement sur le territoire. Donc petit à petit, la région et le département, même si ce n'est pas de leur compétence, ont fait le choix d'accompagner les structures hospitalières pour mieux répondre aux besoins des Guadeloupéens. Notre établissement a l'ambition de pouvoir avoir une offre de soins plus approfondie. Donc la région nous a largement accompagnés dans l'acquisition de ces équipements. Alors il y a à la fois un scanner, il y a un échographe de dernière génération et une unité mobile pour la radiologie. Donc, et les médecins, les radiologues sont très satisfaits de ces équipements. Et ensuite, nous avons le PASA, donc qui est un acronyme qui veut dire Pôle d'activité de soins adapté, qui donc constitue en fait une structure de prise en charge de jour des résidents qui sont déjà admis dans l'EHPAD et donc qui pourront faire des activités spécifiques avec les professionnels de notre établissement. Voilà, donc ces nouvelles installations vont permettre une réduction de la prise en charge et de délai d'attente pour les patients. On va parler maintenant tennis et du tournoi féminin qui se déroule à Petit-Bourg au complexe sportif Gaël Monfils jusqu'au 21 janvier. C'est l'occasion de faire un petit point sur l'organisation de cet événement plein de promesses. On voit un reportage ensemble. L'objectif, en fait, c'est de promouvoir le tennis au niveau de la Guadeloupe. En fait, c'est amener le haut niveau du tennis mondial sur Petit-Bourg. Et en fait, voilà, donc faire découvrir à tous les Guadeloupéens ce qui se fait de mieux, en fait, voilà, au niveau du tennis. Et c'est une grosse manifestation avec un gros budget. Et puis, sans l'aide de nos partenaires, nous ne pourrions pas faire cela. Et sans l'aide de la ville de Petit-Bourg non plus. Donc, après, il nous faut également des bénévoles, de la main-d'œuvre. Et c'est compliqué à trouver puisque tout le monde travaille et les matchs se déroulent en journée, hein, comme vous voyez. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais on y arrive tout de même. Et puis, Monsieur Dier, l'ancien directeur du tournoi, a laissé un bel héritage et on peut dire qu'on est à la 9e édition et que c'est quelque chose qui marche bien. Ben, comment se porte le tennis? Ça va. Disons que ça aurait pu être mieux, mais bon, disons que tout se passe bien. Nous avons des jeunes d'ailleurs, il y a 7 jeunes en fait qui ont participé lors de ce tournoi à cette 9e édition. Donc ça va, la relève est là. Alors nous avons des joueuses qui viennent de tout horizon. On a une fille qui vient de l'Inde, on a des joueuses qui viennent des pays de l'Est, on a des Américaines, des filles qui viennent d'Amérique centrale, des Guadeloupéennes bien sûr, et puis des filles qui viennent de l'Europe, de toute l'Europe, et on a pas mal de Françaises également. C'est génial, c'est une très belle expérience parce qu'il y a beaucoup de nationalités et du coup ça challenge, et le fait d'échanger avec les filles, quel que soit d'où elles viennent, ça permet aussi de faire le point sur sa pratique, de voir comment ça se passe, et on est plutôt bon en Guadeloupe. Alors on a un double rôle, un rôle de soins si les filles ont besoin de bandage, de prévention, et un rôle de récupération, mais aussi un rôle d'intervention sur les cours s'il y a une difficulté.
Aujourd'hui, on reçoit les écoles et en fait, ça permet justement d'amener le tennis au sein des écoles et au sein en fait de la population guadeloupéenne. Le message fort, c'est que en fait, le haut niveau est accessible à tous les Guadeloupéens, à tous les tennisman et tenniswoman guadeloupéens. C'est-à-dire que tout est possible. C'est vrai qu'il faut beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'en fait, on peut y arriver. Puisqu'on parle de sport, il faut dire que la solidarité scolaire a perdu l'un de ses membres éminents, ancien footballeur, José Guédu, qui était donc l'époux de la directrice du CREPS, qu'on leur envoie tous en bon Kimberet parce qu'il est décédé suite d'un AVC hier sur le terrain du CREPS. Alors, proverbe du jour, nous voyons tout de suite, cabrit manger roche. Si dans un mouton qui tombait, responsabilité partagée, bien sûr, c'est toujours comme ça que ça fait. Bien, alors, générique, de l'eau en toute sauce, c'est parti. Alors, premier problème, il faut nous garder, Jacques et aussi Ismaël, c'est un courrier comment Ramoutar sorti hier. Et j'ai vu que tu as réagi là-dessus. Oui, effectivement. Quand nous avons été en possession de l'information, nous avons réagi immédiatement dans la mesure où l'on ne peut pas parler de développement touristique, parce que Mme Ramoutar est présidente de l'Association guadeloupéenne du tourisme de proximité. On ne peut pas parler de développement touristique sans parler de la qualité de l'eau potable, de l'eau assainie et des fosses septiques éventuellement que les unités de proximité ont. Et effectivement, quand nous constatons le degré d'avancement du délitement chronique et permanent, parce que les stations d'épuration, on n'en parle pas, elles dysfonctionnent, les fosses septiques dysfonctionnent au quotidien, sans compter les mutations climatologiques, sans compter les pesticides qui ne sont pas encore résorbés. Quand on voit les rapports, une foultitude, si vous me permettez ce néologisme, de choses qui se produisent tous les jours avec des modifications parcellaires. Il est certain qu'on ne peut pas faire du tourisme, dire mon pays, c'est une très belle île, c'est un archipel des plus beaux, alors que ce n'est pas vrai. Je rappellerai Madame l'ingénieure Dauloire qui disait la Guadeloupe est belle, n'en faites pas une poubelle. Nous sommes dans une poubelle aujourd'hui sur le sol, dans l'eau, sur le littoral et dans nos nappes phréatiques. Nous avons des nappes phréatiques. Le dernier rapport sur les sondages d'il y a quelques jours sur 24 sources de mémoire, elles sont toutes polluées. Donc, il faut être sérieux. On ne peut pas continuer comme ça. Et ça ne concerne pas que ça. Même l'eau qui est soi-disant potable, il y a un procès en cours en ce moment, c'est en cours d'instruction. La plainte est établie et fondée. Le procureur général l'a considéré comme reçu et a désigné un juge d'instruction. Ça veut dire qu'il a constaté que les faits sont établis, qu'il n'y a pas de respect du contrat de fourniture d'eau potable de manière permanente. Donc, Mme Ramoutar a raison. Il faut soutenir cette compatriote dans l'intérêt actuel de tous nos compatriotes, de tous les gens présents sur le territoire, pour que nous ayons demain un pays qui soit plus propre. Alors, Jean-Claude Malon a posé une question là, président de la commission de surveillance du SMAG, qui a expliqué que Jodla toujours de ces problèmes-là, ça. Toujours, ça n'est pas étonnant, puisque l'époux fait le travail, là, il n'est pas fait. Donc, c'est normal qu'après 40 ans, 60 ans, on ne pas fait rien. C'est normal qu'on arrive aujourd'hui là et puis il y a des situations comme ça. Pour parler de Ramoutar et puis communiquer le presse là, vous voyez là, tout est lié. Vous voulez faire tourisme, vous ne pouvez pas de l'eau propre, ou pas. Ça lié et qu'on ne peut pas imaginer qu'on est au pays qui n'y soit disant belle de l'eau et puis tout cela qui vient ici, il pas ni de l'eau puis ouais, parce que en plus, politique régionale, là, même basée sur le développement touristique, il faut 1,5 500 000 personnes qui viennent par l'année. Ça a fait, disons, près de 2 millions de personnes pour mettre de l'eau potable. Et en même temps, nous avons vu ici ça tout à l'heure, tout est lié aussi pour dire, mais l'assainissement, il y a une pareille sans l'autre. Parce que là, pour servir avec de l'eau, il faut y aller à un côté. Et les failles à un côté, si vous ne pas fait ça, il faut, mais il faut revionner. Donc oui, c'est normal que là, vous voulez faire un développement économique en plus
surtout basé sur le tourisme, c'est mon n'a peut pas dire rien, il faut y dire habiter. Autrement, c'est on longtemps y pas, mais là aussi la terre va vivre longtemps, tellement longtemps, pas venir perdre de temps, on vient pour profiter de la vie pendant paix. Donc c'est tout à fait normal qu'ils voient la boue. Et d'autres monde qui voient la boue encore, qui voient la boue, c'est tout à fait normal. Sauf qu'on n'a pas ni l'impression que dans tout ça, comité syndical là a dit, ressenti là qu'a sorti au peuple là, c'est que ça pas bon, ça pas marché. Et entendons l'élu qui a dit hier soir, oui, faut syndicat là vrai fonctionnement, mais ça pas évident. Hein? C'est mon là, pas mon formé avant pour te venir diriger une crise aussi important, essentielle contre l'eau. Et là, nous qui en commission de surveillance, nous avons bien senti un certain nombre de problèmes, mais ça n'est pas évident non plus pour nous travailler et faire ça aller plus vite. Il va faire route qui a sorti la pointe pour aller baster. Il dit, là, il a fait ces routes-là, il dit, c'est pour nous qui veut baster plus vite. Après, il y a un militaire à 80 km/h. Alors, pourquoi nous faire route là pour nous aller plus vite et quand il est à 80 km/h? Donc, nous avons une contradiction dans conception de ma société là, et surtout nous en Guadeloupe, il faut nous revoir et il faut nous profiter de ces situations-là pour garder posément, sereinement, qui nous quoi faire. Sinon, au moment nous besoin de fraternité, solidarité à un pays fragile, à un papillon qui est fragile, c'est qu'on est là. Et c'est ça pour nous essayer de faire. Garder qu'à nous peut porter comme solution pour sortir dans ça le mieux possible. Pour solution, moi, c'est de dire au départ, peut-être même l'an là, c'était de dire, regardez, là où ils voulaient voyer un membre, ils voyaient un paquet en renfort, quelqu'un empêché le gouvernement français à organiser un budget pour un renfort, c'est-à-dire mettez plus de monde à la base pour satisfaire le peuple là d'abord, ou en même temps. Mais ils n'ont pas fait ça, ils ont fait nous en tant que nous, encore rappeler. Les élus n'étaient pas d'accord pour que ce syndicat-là, le 1er avril par la loi de 2021, ils n'ont pas été d'accord, ils n'ont pas été comparés. Et son coup de gauche l'État fait, mais c'est dommage. Oui. Alors, si vous voulez, question à l'État sanitaire nous mauvais, parce qu'en fait, lorsque vous regardez, d'accord, Jean-Claude Zibaza, c'est qu'en réalité, les célébrités dégradées. Par exemple, en tout cas, regardez les causes. Au cas fait que, par exemple, l'état d'assainissement là comme ça, il y a d'une trois causes essentielles. C'est ouvrage là, c'est le statut d'opération, il y a hors service, ni ça y hors service. Ni ça y pas même service. Ni besoin du hors service, ni ça y vieux et ni ça qui des défenses d'exploitation, c'est du coup non. Il pas même ça exploiter yo bien. Donc à partir du moment que et souvent Jacques Mon a parlé de ces incidents. Nous dit nous pas parler de problème de l'eau parce que mon pas ni de l'eau, c'est grave, on pas ni de l'eau. Ou pas ni de l'eau en fait, ou pas imaginer un truc qui pas ni de l'eau là ouvert ou bien va trouver de l'eau, ça catastrophique. Donc le problème là c'est que nous toujours dit que le problème d'assainissement là, c'est un butin qui sont bon retardement et qui détruit le pays là. Et nous avons je dis là parce que tous les odeurs baignades au fur et à mesure qu'a dégradé et sans qu'à constater en tout cas pour une évolution que l'office de l'eau a publié dans les chiffres clés, puis nous aller puis il a dégradé. En 2018, il est mauvais, il était plus mauvais en 2017, plus mauvais en 2019, plus mauvais en 2020. C'est les stations d'épuration, ils sont moins performants, ils sont plus dégradés que les années avant. C'est catastrophique. Alors là, on peut penser que fort syndical, SMGAG, il faut comprendre que c'est responsabilité à eux. Bien sûr, mais pour résoudre un problème comme ça, il faut une vision. Si vous pas une compétence, soit chez des gens compétents. Cherchez où là. Oui, parce que c'est question de position. Est-ce que mélanger ni les gens qui font. Peut-être Jacques ça, pas si on a les compétences sur les analytiques pour garder ni état pour situation là, mais combien de millions qu'il faut, etc. Qui programmation, nous au jour le jour, on peut pas parler de, on peut pas essayer nous colmater des brèches. Mais qui projet on est pour arrêter ça? Combien d'années nous en planification? Alors, ni en réunion qui fait après toi rivière, ni des jours à peu près. Oui, mais tout ça, c'est bien regardé. Vous qui vous regardez ces métiers, même bien là, il y a quasiment tant millions, etc. On peut pas rien. Il n'y a pas obligé qu'à faire paraître un plan pour dire, voilà, au bout de 10 ans, nous résolvons là, mais comme ça. Ça n'a pas ni pour perspective. Regardez ça, il y a dit là. Donc, encore ça, très bien comprendre que là où il y a quel que soit problème là, on aborder là, il faut une vision, on dit, bon, d'accord, nous sommes partis une situation catastrophique, hein.
Parce que c'est de l'année. Mais on situation catastrophique, mais une conséquence grave sur la santé. Santé à monde, si l'environnement là, si la biodiversité à pays là. Parce que tous ces cas qui polluent, qui détruisent la nature, un pays qui a une super biodiversité qui longtemps pour la force. Mais si on détruit tout ça qui nie. Donc, parce que l'être humain, nous pas celle nous pas celle sur la terre. Nous la meilleure restant vivre là. Donc, il faut nous occuper d'eux. Donc, si nous ne prenons pas les mesures pour sortir dans ça, nous connaissons comme ça tout le temps, que Goldman était prêche. Même si tu prends 60 millions sur combien d'années, mais nous besoin presque 1 milliard en assainissement. Pour Trois-Rivières, pour compléter, c'est un dossier où vraiment il y a eu de la désinformation. C'est abusé, c'est trompé, c'est un abus de pouvoir, c'est une escroquerie que de tromper les gens comme ça. La première des choses, il faut savoir que le SMGAG a reçu une injonction lui disant, compte tenu de l'état de votre dossier qui est vieux depuis 2003 avec des variations saisonnières d'études complémentaires, où à chaque fois il a été fait un ou deux prélèvements pour voir, alors que quand on fait une étude de variabilité d'eau, on doit faire plusieurs prélèvements tous les mois, ainsi de suite, jusqu'à déterminer les profils de chaque source et des résurgences. Ils ont considéré, par exemple, là, que c'était la source L'Hermitage. Il n'y a jamais eu de source L'Hermitage, ça s'appelle source Marthe, avec 2 résurgences, dont une des résurgences a été vendue avec la portion de terre correspondante, parce que quand vous êtes propriétaire du terrain, ce qui est en dessous et au-dessous vous appartient. Allez faire une maison sur un terrain qui ne vous appartient pas, vous allez voir à qui appartiendra la maison. Donc, ça, ils n'ont pas tenu compte. Mais deuxièmement, cette propriété est classée monument historique et la source, qui est le seul bain construit de Guadeloupe depuis la période coloniale, est le seul bain classé monument historique. Donc, ils ont été ravagés, faire tout et n'importe quoi, avec une sous-résurgence qui est livrée à une deuxième bananeraie en exploitation directe avec un pompage. Donc, ils n'ont pas tenu compte de ces 2 pompages d'une bananeraie dont je tairai les noms des propriétaires et des consommations habituelles, parce que cette propriété étant monument historique et classée, son bain est alimenté par des sources, la fameuse source Marthe, qui alimente tout le monde, et la fameuse chute de Trois-Rivières avant le bourg, est alimentée par la résurgence de ce bain, où il est défendu de se savonner pour ne pas polluer l'eau. Et tous les gens qui plantent des ignames, des topinambours, des malangas en bas, eh ben, c'est l'eau de la chute. Il est même défendu de laver les voitures. Les gens sont d'une sévérité, et les associations constituées vont se consulter pour pouvoir porter plainte. Alors, bien sûr, on va trouver que c'est mauvais, mais ce n'est pas pour empêcher l'approvisionnement en eau potable des Trois-Rivières qu'ils méritent, parce qu'il faut savoir que des recherches ont été faites, on découvre avec stupéfaction que depuis la création de la canalisation des Saintes, il existe un thé en attente sur la canalisation qui alimente les Saintes à Trois-Rivières, dont on ne s'est jamais servi, parce que les gens ne savaient pas. Il faut savoir que c'était une régie municipale qui avait du personnel de niveau municipal, et aujourd'hui, nous nous trouvons devant un problème où il faut des experts de très haut niveau pour déterminer une variabilité saisonnière. Ça ne se détermine pas parce qu'on est là, à moins qu'on soit là depuis petit et qu'on passe son enfance. On sait qu'à telle période, il y a plus d'eau quand la sécheresse arrive. Donc, on se retrouve dans une histoire ubuesque à l'image du fonctionnement de chacun des opérateurs qui composent aujourd'hui le SMGAG. Je ne cesse de dire ici, de rappeler le gouverneur Eboué qui disait « Baptiser un âne sans faire un âne baptisé, un âne baptiné n'en demeure pas moins un âne ». Alors, je vous lis un texte, je vous dis tout à l'heure l'auteur, de Feu Germain Jean-Louis à M. Jean-Louis Francisque en 2020, en 77 en 2020, en passant par M. Albert Dorville de 95 à 2008 et Mme Hélène Christophe de 2008 à 2017, la commune de Trois-Rivières a été dotée d'une régie des eaux qui fonctionnait bien. Le précieux liquide coulait en abondance et régulièrement dans les robinets. Les casses étaient rapidement réparées, et grâce à la proximité du personnel. Les pollutions bactériennes étaient exceptionnelles à cette époque-là. Depuis l'arrivée du maire Jean-Louis, la présidence du syndicat mixte de l'eau, la population est en grande souffrance à Trois-Rivières à cause des coupures de plus en plus longues et fréquentes et des nombreuses pollutions bactériennes. Il est vrai que M. le maire, président du syndicat, s'arrange pour échapper à ces inconvénients puisque son domicile est constamment alimenté.
Pas besoin de qui monde qui fait. Alimenté par la source, la fameuse source qu'on appelle l'Hermitage. Voilà. J'en ai jamais autant ri de ma vie. C'est UBS. L'opposition. Non, ça c'est l'ex-maire. Oui, j'ai reconnu le phrasé. Alors, Malon, on est bien content là parce que vous savez, l'émission là, ça n'a longtemps nous avons fait. Nous avons parlé souvent de tous les problèmes globaux qui ont posé. Moi, j'ai envie que vous dites nous, en région, c'est-à-dire que la côte sur le vent, qui j'ai un problème à de l'eau qui a posé. Parce qu'en ça, à un moment donné, entre bouillante et les habitants, c'est bon, de l'eau était découpé aux habitants, bouillante même, au moment ça était assez compliqué. Est-ce que ça a arrangé quoi là? Alors, avant de venir en 2008, on a déjà milité pour de l'eau. Et il y a une association à de l'eau pour porter mon œuvre pour que je ne régler ça. Et là, en mai, on trouvait moins d'office, parce que c'était un syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement. Et c'était un maire à chaque commune qui était à présider. Cléry à l'époque. Chaque 6 ans. Bon. Au moment où tu es là, c'était Cléry. Et à Bouillante, nous avons un gros problème de l'eau parce qu'il y a un cyclone qui passait. Et comme nous avons de l'eau là en surface, là, regardez, il y a un éboulement par là. Et il mettait tout le à terre, quoi. Et donc, ça nous fait, c'est que nous regardons qui gens nous régler ça. Et gens nous régler ça, c'est de mettre des bourbeurs pour éviter que tu aies trop là, bourre à venir de l'eau là, pour te soulager l'usine là même qui a produit là. Bon, alors, là, nous faisons ça en syndicat là. Nous, ensuite, nous regardons qui problème aussi assainissement qui n'y. Là, on voit ici le chemin du curé. On y toute vieille de l'eau à Sadna, tout ça qui descend. Et donc, plage là, ça, irrégulièrement pour normalement pas pour y baigner là, même coin là. Et nous compte à plus de 15 ans avant, déjà dit ça, il n'y a pas trouvé une solution pour te régler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, station d'épuration là, qui par côté cimetière là, il n'a pas fonctionné bien. D'ailleurs, Georges Cléry, ancien président là, il a fallu déposer une caution à 10 000 € parce que c'est au moment où l'État a commencé à inquiéter des situations à l'assainissement. À ces questions à de l'eau là, nous portons en œuvre pour nous faire de l'eau sortir chez et faire arriver par Monchi pour arriver juste Thomas. Même le CIMEG, chez vous à l'époque, personne il n'a pas arrivé à mettre d'accord pour justement réservoir de l'eau là, ça, TP permettre la population là ni de l'eau, mais ça restait et nous arrivons quand même à faire en sorte que ça fait. À ces questions à l'assainissement, on y Monchi, sud de Bouillante, Monchi village, nous passons au là et de l'eau sale la caille. Et à Bouillante, là, il fait. Parce qu'à Malandi, au moment, il y a un gros problème aussi à Malandi. Mais Malandi, parce que de toute façon, rivière là, qui descend si plage Malandi. Et donc à Malandi même, ces restaurants-là, qui a trouvé un problème, c'est que vieille de l'eau à salle là, qui a resté dormi, puisqu'elle en met là, qui a renvoyé ça là, et là, on a carrément comme ça, petit bruit de l'eau là, qui a resté là, et donc, là, encore un problème. Ça existait toujours. Ni en haut Malandi. Là, il y a mon autorisation à faire case, c'était tenir case plus en bas. Mais après ça, il y a mon autorisation de faire case, vous savez, les héritiers qui apportent mon pour faire case. Si vous pressez là pour faire de la montée et pour faire de la montée, il trouve plus bas que ces cases là. Et insuffisant. Évidemment. Et ce qui fait des gens qui ont branché de l'eau, enfin, ni des gens qui ont pour le courant à l'époque. Voilà. Ce qui sera traduit par une perte de pression. Absolument, absolument. Et de volume. Alors, nous n'avons pas ce problème de l'eau parce que les tuyaux changé, pour une société, nous-mêmes, nous avons capoté mon œuvre. Mais ça, on ne peut pas dire que ça a vraiment réglé la question de l'eau bouillante. Il faut reconnaître que l'opérateur là, qu'il a là, quand même, il est moins contesté qu'observé dans les rapports qu'il va présenter. C'est peut-être côté moins contesté. Mais comme on est là, ces communautés d'agglo, on peut moins parler de bouillante, qui c'est les autres côtés là. Par exemple, il fait les autres côtés. Mais nous peut dire, parmi les améliorations, oui, non amélioration, mais à part si mec qui fait signer amélioration. Ok, nous avons un petit campo, nous avons venu tout à l'heure pour la deuxième idée, on y peut aussi à Boucantage là, ça. À tout de suite. Oui.
Voilà, il est déjà 13h33. Je rappelle que nous sommes dans l'eau, toute chose avec comme invité aujourd'hui Jean-Claude Malo. On va en parler tout à l'heure d'autres choses, puisqu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Mais on revient tout de suite avec l'actualité avec Iman News. Oui, on va parler de la réaction de Christian Baptiste suite au remaniement ministériel. C'est un reportage de Maurice Cessé. Nous trouvons à l'Assemblée nationale repaillé de quelques députés ultramarins afin de leur demander leur réaction suite au remaniement du gouvernement, puisque vous le savez maintenant, Gabriel Attal a remplacé Elisabeth Borne avec un nouveau gouvernement. Alors, avec moi, Christian Baptiste, le député de la Guadeloupe, alors une réaction par rapport justement à ce remaniement. Mais d'abord, c'est un remaniement dont les priorités ne sont pas fixées, sauf de faire un casting. Le logement, on n'en parle pas. L'outre-mer, dans ce remaniement, on n'en parle pas. Et le président de la République a fait effectivement sa grande déclaration. On n'a pas vu de cap comme on l'attendait dans sa conférence de presse avec des questions qui étaient déjà préparées à l'avance. Et donc par conséquent, il y a eu des annonces, mais ce ne sont pas de vraies annonces, c'est du réchauffé. Premier couac du gouvernement concernant la ministre de l'Éducation, des Sports et des Jeux Olympiques. On se demande à quel moment elle va travailler. Elle passe son temps à se justifier, même après l'intervention du président de la République. Donc on voit très bien que les conditions ne sont pas réunies. Ensuite, concernant Gabriel Attal, le Premier ministre, il fera sa déclaration de politique générale le 30 janvier. Ça veut dire que nous avons un gouvernement qui n'est pas stable. Nous avons des secrétaires d'État qui ne sont pas encore nommés. Et donc, on peut s'interroger, et notamment sur la confiance qu'on peut accorder à ce gouvernement, d'autant plus qu'après, justement, le 30 janvier, son intervention sur la politique générale, il n'y aura pas de vote. Mais il faut savoir quelle politique qui va être menée. Et ce à quoi nous aspirons, nous, c'est qu'il y ait une politique qui soit en faveur des Outre-mer. Justement, alors qu'attendez-vous justement pour les Outre-mer avec ce nouveau gouvernement? Eh bien, ce gouvernement, et ce que nous entendons, comme nous entendons aussi du président de la République, c'est ce qu'on a pu porter sur la table lors de la réunion que nous avons eue avec lui, les sujets de développement, des sujets d'égalité sociale et les sujets de responsabilité et les sujets aussi d'une proximité du pouvoir et nous permettre aussi d'avoir la main sur quelques outils de développement, ne serait-ce que les outils d'urbanisme, d'aménagement de notre territoire. On a su, nous, par notre intelligence collective, préserver notre biodiversité. Nous n'avons pas besoin, disons, d'avis conformes de CDPNAF ou autres pour pouvoir savoir ce qui est bon pour nos territoires. Et là où la biodiversité a été attaquée parfois, c'était sur des grands chantiers qui n'étaient pas des chantiers pilotés par, disons, les collectivités locales. Voilà. Et nous attendons aussi qu'il y ait dans les textes de loi qui sont portés de façon naturelle et normale et intégrée des parties qui concernent l'outre-mer. Nous avons pris l'engagement de tenir cette réunion, une conférence de presse tous les 3 mois, de manière à informer sur l'évolution des travaux, quelle est la situation, puisque notre objectif final, c'est qu'il puisse y avoir de l'eau en qualité et en quantité dans tous les robinets. On est sur un site où on montre que concrètement les choses avancent. Voilà. On illustre à travers cette... On ne la fait pas effectivement à la préfecture, à la région, au département. On les fait d'ailleurs, il y a un petit peu d'aménagement à faire. On les fait ici sur le terrain pour montrer que ça avance. Donc on est sur une programmation de travaux de 300 millions au total, dont derrière moi 110 millions pour les 35 opérations vraiment structurantes, sur lesquelles on a des résultats à attendre en termes de distribution, en termes d'adduction, en termes d'assainissement. Donc ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est l'avancement de ce chantier, de cette programmation des investissements. On est au rendez-vous, moi je considère qu'on est au rendez-vous. On a aujourd'hui sur les 35 opérations, on en a 17 ou 18, pardonnez-moi si je ne suis pas précis, on a 17 ou 18 qui sont ou terminés ou en cours. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes sur le site de l'Hermitage, donc Hermitage où une opération de grand captage qui sera réalisée. Ce grand captage permettra de porter une réponse à plus de 2100 abonnés sur le territoire de la commune de Trois-Rivières. Aujourd'hui, Trois-Rivières, comme plusieurs communes de la Guadeloupe, Trois-Rivières est impactée par des tours d'eau. Et nous avons bon espoir qu'avec la réalisation de ce grand captage, mais aussi avec la livraison du surpresseur
de la plaine qui serait prévue sur les semaines à venir. Ces opérations pourront permettre à ce que sur notre territoire de Trois-Rivières, que la question des tours d'eau soit derrière nous. On a pu le voir sur Trois-Rivières, il y a beaucoup de tours d'eau, mais avec ces travaux où nous sommes aujourd'hui, également le surpresseur, d'ici la fin du premier semestre, les problèmes d'eau seront résolus au moins en grande partie sur ce territoire. Je vous ai refait ce sujet qui passait avant hier, alors commentez. Qui veut commenter? Moi, je commence, Trois-Rivières que je suis, je ne puis accepter cela. Et je m'inscris en faux de la manière la plus formelle qui se puisse être contre les dires des membres de la commission de pilotage, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, parce que ce n'est pas possible. Dans un site protégé, classé au monument historique, avec un bâtiment classé à l'intérieur du site, c'est une des premières françaises, vous avez un bâtiment classé, monument unique de toute la Guadeloupe, à l'intérieur d'un site classé, on vient faire des travaux sans avoir l'autorisation du propriétaire, c'est pour ça qu'on est étonné, le propriétaire va les poursuivre. Ensuite, tous les manquements et les erreurs du dossier technique qui ont fait l'injonction qui n'a pas été suivie, refaites votre étude, il y a des erreurs, j'ai participé à la réunion où les services techniques reconnaissaient qu'il y avait une erreur manifeste, ça s'appelle. Et je serai obligé de témoigner contre eux. Donc on ne peut pas continuer à dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Nous sommes dans un état de droit où l'état du droit laisse à désirer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à accumuler autant de manquements, d'irrégularités qui sont cause de tous ces dysfonctionnements allant depuis la provision d'eau que l'on retrouve multipliée par 4 sur les factures, alors que c'est une hérésie, c'est interdit de par la loi et la facturation et la comptabilité publique, ce qui voudrait dire que nous avons 75% de pertes sur le pompage dans la nature et 25% qui sont effectivement distribués et qui font l'objet d'une plainte au pénal pour non-potabilité, sans compter les inconstances, sans compter tout ce que nous ne savons pas. Et tout cela, une fois que ce quart d'eau a été utilisé, est rejeté dans la nature ou sur des sols pesticidés, où le littoral est pesticidé, où on ne peut pas fournir de l'eau potable, soi-disant, aux navires qui viennent, alors on me parle de développement touristique, où on envoie l'eau de la Grande Rivière à Goyave, qui pour partie est polluée à des dosages faramineux, selon l'état de volume de pluie, on se retrouve en train de faire du charbon actif avec des factures immenses. Dans l'Hexagone, à Haut-de-Paris, sur l'unité de la Marne ou de Marennes, on met 5 heures pour changer d'une unité de charbon qu'actif. À la Guadeloupe, on met 11 jours pour le même principe, le même procédé. Il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait dit que le SMGAG, reproduisant les errements intérieurs, c'est une vache à lait qui sucent des sangsue, qui sucent le sang des usagers. Les usagers ne sont pas des vaches à lait ni des cochons payeurs. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et le des plus bel exemple, c'est cela. Et quand le préfet dit oui, nous sommes en avance, malgré l'immense respect que j'ai pour sa fonction, il y a un hiatus parce qu'il y a des contrats migrés. Les contrats migrés, ce sont les montants des contrats qui existaient au préalable, qui ont été reconduits au nouvel ordonnateur qui s'appelle SMGAG, dont les travaux en délai étaient antérieurs à 1er septembre 2021. Donc il ne faut pas abuser de la bonne foi de l'un. C'est une tromperie, ça. C'est de l'usurpation, c'est de l'abus de pouvoir. Jean-Claude. Bon, de là où je suis, moi, j'ai suivi comme ça, comme vous, comme tout le monde. J'aurais dû être quand même invité à au moins assister à la conférence de presse en tant que ce que je représente. On va dire la vérité là aussi. En tant que ce que je représente. Les usagers, voilà. Bon, mais bon, ça ne va pas empêcher nous quand même. Ceci étant, c'est justement ça, et c'est là où moi je remercie Jacques de nous apporter des informations que nous n'avons pas, nous, à notre niveau. Et que quelquefois, nous avons du mal à avoir des informations. Mais n'empêche, moi je connais un petit peu Trois-Rivières, ni ma folie, son grand habitation, là, on l'a moun malheureux qui a planté banana yo, et là c'est côté recevoir aussi chlordécone et tout ça. Donc ça passe certain que nous bien, c'est un bon métier d'aller faire, prendre de l'eau par là, en plus de ça, collègue Jacques David l'a dit, et c'est ça qui a fait que nous toujours en train de plaindre nous, parce que nous avons découvert des métiers en dehors
Et donc, nous, c'est notre réalité. Oui, c'est connu de tous. Voilà. Depuis tantôt. Et c'est ça le problème. Alors, nous toujours qu'à plaindre nous, et ça a fait que, qu'on a répété souvent, là, vous voyez, Dieu, qu'on ça a fait 30 degrés à bouillante, mais au ressenti là, c'est 39 degrés. Le syndicat, qu'est-ce a dit? Oui, ça avance, on est ceci, on est ça, on est en train d'avancer, on met de l'argent. Mais le ressenti des gens, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le fonctionnement déjà, et dans la manière dont on apporte les informations aux gens. Il n'y a pas d'explication crédible, acceptable. Donc, on va toujours être dans une situation où ça ne marche pas. Et la preuve, on apporte des éléments d'information que nous découvrons, alors que c'est insuffisant pour comprendre. Pas plus que ce matin, j'étais en réunion du comité syndical et j'ai dit par rapport à ce qui se passe, les réponses qu'on donne aux usagers, mais on a raccroché, on laisse bouga. Parce que pas une pédagogie de l'information, de la communication. Moun pas ni moun tebe encore, yo ni ti moun, yo connaît, yo ka li. Ni un monde qui dit comme ça, ouais, mais pendant nous là, oui, mais avant, pas de problème de l'eau, ça, en Haïti, quand il y a des gens comme ça qui dit, jusqu'à présent, il était pour faire divalier là. Mais là, on pas connaître, là, dans l'ignorance. Longtemps de l'eau là en bêtise, mais là, on pas connaître. Ouais. Vous boire de l'eau, ça, de l'eau là, bon, pas avoir tout ça. Mais je là, ni plus d'informations, ni plus connaissances techniques, ni plus de monde qui connaît. Et donc, il a dit, c'est le moment pour Guadeloupe ni la vérité. Parce que nous ne pouvons pas regarder ni l'instant présent, nous pouvons regarder aussi demain. Ça veut dire, entre cas ou d'accord, cas ou pas d'accord, ou obligé d'accepter qu'il y a un changement. Et donc, on peut construire le pays sur de nouvelles bases. Donc, c'est gens-là pour dire la vérité et permettre de bien comprendre ça, on peut transmettre. Et on a dit, heureusement, commission de surveillance là, pas ni pouvoir délibératif, c'est-à-dire nous pas voter, nous pas doit voter, parce que là aujourd'hui là, l'un qui attend collègue David a dit bon Dieu Seigneur, il a voté ça, parce qu'il n'y a pas toute information là. Ouais. Et donc à parole en nous de voter n'importe genre. Donc il est important que, et en plus là, on parle surtout plus de l'eau, et depuis le départ, il n'y a pas parlé ni plus de l'eau et l'assainissement, et qui fait nous des situations comme ça. Il dit bon, nous avons un problème de l'eau avant. Mais en fait, ces collègues-là, dans la commune, ils ont très bien un problème d'assainissement. Oui. Mais il n'y a pas qu'à sans l'autre. En cas d'insister sur ça, il n'y a pas qu'à aller sans l'autre. Alors, sinon, problème, si vous voyez la population, Trois-Rivières, l'éveiller, mettez foutre le monde court, et du coup, il n'y a aucune raison. Parce qu'il y a un problème quand même. En commune, c'était un modèle là, nous ne pouvons pas prendre là, j'ai oublié ça, nous avons capé. Nous avons dit, voilà, en gestion publique. Parce qu'à un moment donné, presque toute l'eau là, est en main à des privés. Notamment le général des eaux et puis Veolia, tout ça, même si le SIAG répond en partie après, mais en même temps, on laisse qu'il a fait tout le bité par le SIAG, facturation, etc. Or, nous savons que pendant des années, c'est eux qui mènent nous, en tout là, nous y est. Oui, il faut pas, c'est les privés qui mènent nous, et puis bien sûr, comme c'est ces mails avec la délégation, les élus, mais quand même, c'est ces privés-là. Or, qui nous veut, qui ne veut pas, Trois-Rivières, tout le monde dénie de l'eau. Ah oui, et l'eau était moins chère. Vraiment, c'était le modèle de Cap-Moi. Sainte-Rose était moins cher aussi. Parce que c'était un régime municipal. Régime municipal. Et ça était bien fait. Nous-mêmes, mais nous n'étions pas certains de la qualité. Non, pas la qualité. Pas problème. Comme Sainte-Rose aussi, qualité là, tout ça, oui, pas bon. En connaissant travail 35 ans, Sainte-Rose, qualité pas bon. Mais, pour qualité là, oui. Mais quand même, mais tout le monde a ni de l'eau. Parce que, premier, il faut qu'on a ni de l'eau. Il y a faut de l'eau potable. Mais premier, devoir là, il faut pas de l'eau. Deuxième, là, il faut pas de l'eau potable. Commission de clause abusive qui a rappelé ça chaque fois. Ils voyons, on dit qu'il va se mettre là. Il dit qu'il a rappelé les autres que premier devoir aux autres, c'est bien mon de l'eau et bien de l'eau potable. Sinon, puisque son service qui représente tout le temps, non service public de l'eau potable et de l'assainissement, pas de l'eau. Hein. Si au cas de l'eau pas potable, vous ne pouvez pas payer de l'eau là. Ismaël est en train de poser, mesdames, messieurs, le problème de l'absence chronique de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes qui devrait contrôler l'émission et l'exécution de recouvrement de toutes ces factures quasi insincères parce que la majorité des cas de fourniture, l'eau n'est pas potable. Donc, et jamais vous n'avez vu que même s'il y a un rapport, ce qu'on appelle un avis définitif de la Chambre régionale des comptes, il n'y a pas une transmission au parquet.
Et alors, tu veux ajouter un habitant, parce que tout à l'heure, Jean-Claude dit un habitant ainsi, bouillante et machin, enfin, habitants, ça veut dire que c'est la SOR qui l'a, la SOR qui l'a. Bon, certainement, c'est GSP. Mais la SOR, parce qu'il faut nous dire problème, il y a plein de problèmes, parce que peut-être il fait aménagement, mais en termes de gestion, parce que nous, les cas défendre les usagers, moi, cas défendre les usagers, si le crime qu'il a fait ces usagers est très grave, il a coupé contre de l'eau à monde, il a coupé de l'eau à monde, il a tiré contre à monde, il a fermé à monde à Pointe-Noire, notamment, parce que c'est moi qui a défendu. Comprenez? Et les écrits, si les habitants qui sont sincères, ils vont répondre vous, etc. De facto, visiblement, grossièrement insincères. Et ils ont pas sérieux. On peut payer travaux, et puis ils ont fait. Ils n'ont pas jamais fait travaux là. Payer, ils ne peuvent pas payer ni facture et tout ça. Non, donc, parce que ces gens-là, ça, on ne peut pas connaître qui va fonctionner, mais ils ne faut pas mal laisser usager là. Et vous pouvez comprendre ça. Parce que ça est excessivement grave. Mais SMGAG, pareil. Hein. Pareil. Ah oui, le SMGAG produit les mêmes errements à cause de son management. Ou quand vous voyez, par exemple, au cas où on facture, au cas où vous regardez, comptez là, quand il y a facture là, ni combien, il a dépassé comptez là, ou quand vous courrier, pas de réponse. Et vous revoyons une prochaine facture et puis là, c'est pas normal. Le problème de la relation clientèle, c'est essentiel parce que nous, nous avons des usagers. Bien, mais messieurs, Titan, nous l'a fini. Nous passons. Jamais assez, mais de toute façon, nous retrouvons de toute manière à ces questions-là, ça, parce que c'est des questions qui d'actualité et nous avons tous les jours qu'on est là, ni problème. Un dernier mot, seul petit dernier mot, est-ce qu'on peut penser en 2024 nous avons avancé petit point? Vous voyez un comité de surveillance ça? Alors, ni deux niveaux, ni relation nous avec syndicat là, qui beaucoup bon. Ouais. Et ni des travaux qu'on fait. Donc, il est avancé, mais tout problème là, c'est de regarder qui gens population là, les usagers de la Guadeloupe, qui a réagi par rapport à ça qu'il a fait. Quoi vrai? C'est ça qui est problème là. Ou peut dire qu'on fait travaux, mais nous avons si relation là entre usagers et syndicats là pas marché, ou qu'à crier, ou qu'à mal répondre vous, etc. C'est considéré pas faire rien, et il a fait un bitin. Mais est-ce que c'est comme ça pour faire? C'est tout pour là, la pédagogie avec le peuple guadeloupéen. Donc, vous avez travaillé encore, les associations. Ah oui, c'est Himalayas. Alors, oui, c'est dernier mot. Mais pour ça avancer, il faut ouvrir bien. Là, vous voyez que les pertes cassées au-delà de 60%, toujours en 2020, vous comprenez, il y a un problème. Et c'est là-bas, c'est l'office de l'OECABAN, vous comprenez. Là, vous voyez, par exemple, cette situation-là, qui a dégradé, nous tenons c'est dommage, il tenait pas le téléphone, mais envoyez à la chaîne. Là, où cette situation-là qui a dégradé au niveau des stations d'épuration, il a dégradé chaque année. On ne peut pas dire, moi, vous comprenez. Donc, vous pouvez améliorer, non. Nous pouvons pas améliorer parce que nous ne pouvons pas rendre compte, c'est qu'il y a aussi la population qui augmente l'eau. Il y a construire l'eau. Alors, qui j'en peut traiter cette eau-là ou là? Question qui est posée. Bon, messieurs, merci en tout cas. Merci Jean-Claude de faire le déplacement là. Merci Ismaël et Jacques, les grands spécialistes régulièrement. On revient au focus du jour. Comme tous les jours, nous n'y avons pas focus. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'un musicien que je ne pas connaître, mais je l'ai découvert. Nous, c'est Wilson Pickett. Il est né le 18 mars 1941. C'est un afro-américain, monsieur, compositeur américain de soul et de rhythm blues. Il fut dans les années 60 un pionnier de la musique soul, célèbre pour des interprétations. On va écouter tout à l'heure The Midnight Hour, Mustang Sally, Funky Broadway, etc. Land of Midland. Il a commencé sa carrière de chanteur comme choriste de gospel. En 62, il connaît son premier succès au sein des Falcons avec I Found Love. Il décide de se lancer dans une carrière solo. Il connaît son premier succès en tant qu'artiste solo avec It's Too Late. Il a enregistré Everybody Needs Somebody, etc. Il est décédé le 18 janvier 2006. Il avait 64 ans. Wilson Pickett. On va écouter un petit extrait d'une de ses chansons qu'il ne m'a pas connaître, mais on peut découvrir. Ah oui, c'est connaître. I'm
t'attendre jusqu'à minuit, Iman. Voilà, un rappel, le fil de l'actu avant de se quitter. Alors, rappel de l'actualité, on a parlé du Ticozé qui a eu lieu au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre autour du carnaval. On est en plein dedans. Des expositions qui se déroulent au Musard, pas au Musard, au musée Saint-Jean-Perse, au musée Beauport aussi, à noter. Donc, ça, c'est des informations pour ce week-end si vous avez des sorties à faire. On a parlé aussi du nouveau scanner qui a été inauguré à la commune de Capesterre-Belle-Eau pour pouvoir déconcentrer l'offre de soins et permettre de réduire la prise en charge pour les patients. On a fait un petit point sur le tournoi de tennis féminin qui se déroule au complexe sportif Gaël Monfils de Petit-Bourg. Un petit point sur l'organisation. On a vu aussi avec Maurice Cessé la réaction de Christian Baptiste concernant... Et Califé aussi. Et de Califère aussi, donc concernant le remaniement ministériel. Voilà. Bien, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que demain, c'est Vibration, c'est un pour lui, un paquet artiste qu'il a. Mado dit nous rappeler ça, et puis nous, on se retrouve lundi. Nous, on dit toujours, si la route, Mado, là, on va rentrer. Fais attention, si la route, tout ça bien, Chimé, nous connaît là, son lieu de désespoir. Hein. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais on va faire pour lui. On va faire songer Paul. Oui. Parce que Paul, tête à moi, tête à été où? Tu connais les fois. Ok. Ah, ouais. Et bientôt, c'est que. Ouais. Voilà, c'est fini aujourd'hui. On se retrouve lundi à partir de 12h30 pour une autre séquence du ZCL News. Merci à messieurs, merci pour les informations importantes que Jacques Kourabaye. Chaque fois on vient là, parce que toujours une débutant que nous apprenons, nous comptons en réalité, nous loin en bas de l'eau là même. Exactement. C'est le cas. Merci Iman pour les infos. Merci la réalisation avec Jordan. Et donc bon week-end et à lundi. Fini.